Alors, tutoriel de calcul symbolique, étude d'une fonction rationnelle. On considère la fonction f définie par f de x égale x au cube moins x2 plus 2x plus 15 sur x au carré moins 2x moins 15. On vous demande premièrement de donner l'ensemble de définitions de f et d'en déduire les asymptotes verticales de f, calculer sa dérivée et dresser son tableau de variation, montrer que la courbe représentative CF de f admet une asymptote oblique dont on donnera une équation réduite, résoudre l'équation f de x égale 0 et construire la courbe CF représentative de f. Alors, nous allons traiter cet exercice, qui est un exercice, c'est un peu la cathédrale de l'analyse classique dans l'enseignement secondaire, c'est de faire de l'étude de fonctions et en particulier de l'étude de fonctions rationnelles. Qu'est-ce qu'une fonction rationnelle? C'est une fonction qui est le quotient de deux polynômes. Et cette étude de fonction en fait, c'est l'étude de fonctions standard qu'il faut savoir faire dans le secondaire. Bon, alors, donc on va la traiter, mais à l'aide d'un outil de calcul symbolique qui est le logiciel Wolfram Mathematica, hein, ce qui est le logiciel de cette chaîne. Voilà. Alors, allons-y, donc c'est ce qu'on va traiter maintenant. Voilà. Alors, donc, on considère la fonction f définie par f de x égale x au cube moins x2 plus 2x plus 15 sur x2 moins 2x moins 15, donner l'ensemble de définitions et en déduire les asymptotes verticales de f. Alors, l'ensemble de définitions, c'est l'ensemble des valeurs de x qui annulent le dénominateur. Donc, la fonction f de x, elle est là, on la connaît. Alors, on a déjà fait l'initialisation pour éviter de perdre du temps. Donc, ici, vous avez votre fonction f de x. Voilà. Et nous voulons calculer les dérivées. Donc, première chose à faire, c'est de tout simplement, ici, nous allons évaluer cette CV. Voilà. Alors, le numérateur de f, on le récupère ici, on l'a appelé alors très simplement nuf, et le dénominateur, on l'a appelé def. Donc ici, résoudre les fonctions, si vous résolvez l'ensemble des valeurs qui annulent la dérivée, on a dit que c'était def, vous obtenez l'ensemble des valeurs interdites. Donc les valeurs interdites, ben, ce sont ces deux valeurs-là, xi, xj. Voilà, les voici. Voici, moins 3, 5. Voilà les deux valeurs interdites. Donc ici, l'ensemble de définition de la fonction, c'est toutes les valeurs de f, sauf ces deux valeurs-là. Alors, évidemment, pour savoir pourquoi c'est des asymptotes, parce que quand vous vous rapprochez de la valeur xi, vous calculez les limites, ce qu'on appelle les limites. Alors, les limites, vous voyez, vous en avez 4 ici. Donc, on les a appelées LII, limite en i par valeur inférieure, limite en i par valeur supérieure, limite en j par valeur inférieure et limite en j par valeur supérieure. Voilà les 4 limites. Et voilà ce qu'on trouve. Donc on trouve, alors ça, ces limites-là, elles sont calculées par l'outil de calcul symbolique. From below, ça veut dire par valeur inférieure. From above, ça veut dire par valeur supérieure. Donc voilà, et vous avez vos 4 limites. Bon, donc comment on va s'en servir? On va placer ces valeurs dans le tableau de variation. C'est bien évidemment ça que nous allons faire. Voilà. Alors, continuons. Donc on vous dit, question 2, calculer sa dérivée et tracer son tableau de variation. Alors la dérivée, le tableau de variation, le voici. Alors, allons-y. Donc on va évaluer cette... Donc ici, vous avez donc, la dérivée, on a appelé ça TDF. Ici, c'est d de f de x sur x, mais qu'on a mis au même dénominateur, la voici. Voici la dérivée. Alors, ensuite, pour résoudre l'équation, pour trouver les extrémums, il faut trouver, comment trouve-t-on les extrémums? Les extrémums, ce sont les valeurs ce sont l'ensemble des valeurs qui annulent le numérateur de la dérivée. Le numérateur de la dérivée, on l'a appelé NDF, le voici. Et on l'a factorisé, ici on fait un factor du numérateur, on l'a factorisé, ce qui permet de simplifier la résolution.
ici vous avez les valeurs, les extrémums, ce sont les valeurs qui annulent le numérateur de la dérivée. Donc c'est xa, x, alors là il y en a une valeur que j'ai appelée x oméga, et il y a une troisième valeur que je vais appeler xb. Alors voici les trois valeurs, donc on a moins 5, 0 et 9. Alors ici je calcule les ordonnées, alors je fais appliquer f, j'applique f sur chacune des trois valeurs et j'obtiens en fait les points, ça me permet de faire les points, les coordonnées des extrémums. Hein, c'est-à-dire que le point A1, si vous prenez le point A1, c'est le premier extrémum, le point B1 c'est le deuxième, et vous avez un troisième extrémum qui est le point oméga ici. Voilà, c'est le troisième extrémum. Bon. Alors ensuite, pour étudier le signe de la dérivée, on utilise ça, c'est-à-dire la fonction reduce, qui va vous donner l'ensemble des valeurs pour lesquelles la dérivée, le numérateur est positif, tout en étant le dénominateur négatif. Alors, étant donné que le dénominateur, si vous regardez bien, c'est un carré, eh bien, le dénominateur est toujours positif. Éventuellement, il peut être nul, mais il est toujours positif. Hein. Vous voyez que le dénominateur de la fonction, c'est un carré. Et carré, c'est toujours positif. Donc, le signe de la dérivée est porté uniquement par le numérateur. Alors, dans quel intervalle est-il positif? Ben, vous prenez NDF, ça vous donne, vous prenez plus exactement SSF. Là, SSF, ça vous fait le réduce. X plus petit que moins 5 ou X plus grand que 9. Et NSF, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs qui rendent le signe de la dérivée négatif. X est compris entre moins 5 et moins 3, entre moins 3 et 5 ou entre 5 et 9. Voilà les valeurs qui annulent la dérivée. Alors ensuite, vous calculez les limites en plus l'infini, en moins l'infini à l'aide de ces instructions LEP qui sont là. Et voilà, donc ça vous donne la limite en plus l'infini et la limite en moins l'infini. Et vous en terminez avec le tableau de variation que vous remplissez. Alors, vous remplissez toutes les valeurs du tableau de variation. Nous allons le voir tout à l'heure. Alors, l'asymptote oblique. Alors, pour l'asymptote oblique, vous avez la équation 3 qui vous pose le problème de l'asymptote oblique. Montrer que la courbe représentative CF de F admet une asymptote oblique contre donnera une équation réduite. Alors, pour l'asymptote oblique, eh bien, il y a deux méthodes. Il y a deux méthodes pour faire l'équation oblique. Alors, il y a, allons-y, la première méthode qui consiste à faire la limite de f de x sur x quand x tend vers l'infini, et ensuite la limite de f de x sur x moins, alors cette limite, là je l'ai appelée asso, mais enfin, on peut l'appeler a, et ensuite vous faites f de x moins ax quand x tend vers l'infini. Et ça vous donne l'asymptote, l'équation réduite de l'asymptote oblique. La voici. Donc c'est 1 plus x. Donc la limite ASO c'est 1 et BSO, voilà, c'est 1 aussi. Donc ça vous fait 1 plus x. La deuxième méthode, ici quand vous avez une fonction, alors cette méthode-là, elle marche pour toute fonction, qu'elle soit rationnelle ou non. En revanche, la deuxième méthode, alors quand on a une fonction rationnelle, on peut utiliser une deuxième méthode qui est celle-ci, qui consiste à faire le quotient. Ici, vous faites le quotient. Et le quotient vous donne deux valeurs. La première valeur qui est QF, qui est en fait le quotient, et la deuxième valeur c'est RF, c'est le reste. Hein, parce que dans l'ensemble des polynômes à une indéterminée, vous avez une opération qui est exactement dans l'ensemble, la même que dans l'ensemble des nombres entiers relatifs, qui est la division euclidienne. Dans l'ensemble des polynômes, vous avez la division polynomiale, qui est la même chose que la division euclidienne dans l'ensemble des entiers relatifs. Alors c'est pourquoi c'est comme ça, parce que l'ensemble des polynômes et l'ensemble des entiers relatifs ont la même structure algébrique, qui est une structure d'anneau euclidien. Bon, mais enfin c'est pas l'objet de cet exercice de parler de ça. Mais enfin bon, c'est ce qui nous permet de faire ici, de résoudre le problème de l'asymptote elliptique, et cette asymptote, c'est 1 plus x, et ça, cette deuxième méthode permet de l'obtenir. La quatrième question, c'est pareil, vous avez la résolution de l'équation f de x égale 0. Alors, là, dans le cas général, c'est un peu la même chose que dans la question précédente, c'est-à-dire qu'il y a deux méthodes, une qui est valable pour toutes les fonctions, qu'elles soient rationnelles ou non, et une deuxième qui est valable parce que c'est une fonction rationnelle.
Donc, la première ici, voilà, c'est, vous voyez déjà, bon, on va faire ça, alors ça on va le dire tout à l'heure, c'est que vous voyez que si vous prenez f de moins 2 et f de moins 3,5, ils sont de signes différents. Hein. Pourquoi? Parce que si vous faites leur produit, vous allez voir qu'il est négatif, et donc ça va impliquer que le produit de ces deux nombres, le LDZ, fait qu'ils ont des signes différents. Voilà. Donc leur signe c'est moins 1, donc ils sont des signes différents. Donc comme ils ont des signes différents, il y a une valeur approchée entre moins 2 et moins 3,5, c'est-à-dire entre moins 2 et moins 1,5. Alors cette valeur approchée, on la calcule comme ceci, donc vous partez de x égale moins 2, mais on pourrait partir de x égale moins 5, et vous avez la valeur approchée ici qui se calcule à l'aide de la fonction find_root, ici qui vous donne la valeur approchée. Alors cette valeur approchée, on trouve moins 1,9432. Alors, il y a une méthode exacte qui est liée au fait que, là encore, on a affaire à une fonction polynomiale, à une fonction rationnelle. Et donc, pour résoudre f de x égale 0, il suffit de résoudre l'équation numérateur de f égale 0. Le numérateur, on a vu que c'était nuf, et on a vu que nuf, c'était en fait une fonction du troisième degré. Or, les outils de calcul symbolique, en particulier Mathematica, c'est résoudre de façon exacte les fonctions polynomiales. Alors, disons qu'il y a des algorithmes qui lui permettent de résoudre de façon soi-disant exacte des fonctions polynomiales. Donc, là, vous trouvez la solution, alors ici on l'a appelée Sx. Donc voilà Sx, et bon, et vous obtenez une valeur comme ceci exacte. Alors c'est une fonction polynomiale, elle est définie comme ça parce que c'est une racine cubique. C'est l'équation d'une équation, c'est la solution d'une équation algébrique de degré 3. Donc on peut trouver une valeur numérique ici, et vous voyez qu'on trouve bien la même chose que ce qu'on avait trouvé avec la méthode exacte, avec la méthode approchée. Bon. La cinquième question qui est la représentation graphique. Bon, la représentation graphique, bon bah là, la voici. Donc il y a une fonction qu'on appelle plot et qui résout et qui fait la représentation graphique. Bien sûr, on fait également la représentation graphique de l'asymptote dont on avait vu qu'elle s'appelait QF tout à l'heure. Alors la fonction de représentation graphique, elle est ici. Voilà. Voilà. Donc nous allons la tracer. Alors, bon, on va tout simplement maintenant faire le résumé de tout cela, voilà, ici, et on va reprendre toutes nos questions une à une, on va les résumer ici. Voilà. Alors, on va les reprendre une à une, rapidement. Donc, on a vu que l'ensemble de définition, c'est l'ensemble des valeurs qui annulent la dérivée, et on a vu qui annule le dénominateur de la fonction, c'est-à-dire le polynôme du second degré x2 moins 2x moins 15. Les deux solutions, c'est x égale moins 3 et x égale 5. Donc, l'ensemble de définition, c'est l'ensemble de tous les nombres, sauf les nombres moins 3 et 5. Et ensuite, on a vu que bon, les limites en moins 3 par valeur négative, c'est moins l'infini. En moins 3 par valeur supérieure, c'est plus l'infini, etc. La même chose pour moins 5, moins l'infini, plus l'infini. Donc ça répond à la question 1. Alors, la question 2, calculer la dérivée et dresser le tableau de variation. Donc on a vu que la dérivée était positive dans l'intervalle moins l'infini moins 5 et moins 9 plus l'infini. Donc ici, vous avez aussi positivité de la fonction, et la fonction est décroissante dans l'intervalle moins 5, moins 3, moins 3, 5 et 5, 9. Donc on résume cet ensemble de choses dans un tableau de variation. Ici, vous avez en moins 3 et 5 des valeurs interdites de la fonction, c'est-à-dire les valeurs pour lesquelles on ne peut pas calculer d'image. Ça vous donne une asymptote verticale en moins 3, une asymptote verticale en 5. Et ici, vous avez moins 9 quarts pour le moins 5 et 9, 227. Alors, moins 29 quarts, c'est l'image de moins 5 par f, et 227 16e, c'est l'image de 9 par f. Voilà, donc ça vous donne la question 3.
La question 3 maintenant. Alors, montrer que la courbe CF de f admet une asymptote oblique, donc une équation. Donc là, j'ai dit que vous aviez deux méthodes. La première méthode, c'est on calcule successivement f de x sur x et b égale f de x moins ax. Si ces deux limites existent et sont finies, alors la droite d'équation réduite y à la x plus b est asymptote oblique de la fonction CF. Et on a vu que la limite de f de x sur x est 1 et que la limite de f de x moins ax c'est aussi 1. Donc la droite de l'équation y égale x plus 1 est donc asymptote oblique de CF. Deuxième méthode, alors cette méthode est liée au fait qu'une fonction rationnelle est un autre profondément algébrique, c'est le quotient de deux polynômes. Or, il existe dans l'ensemble R de x des polynômes une opération identique à la division euclidienne dans l'ensemble des nombres entiers relatifs. Pour tout couple de polynômes de R de x, il existe un polynôme Q et un polynôme P, R tel que A de x égale Q de x, B de x fois Q de x, plus R de x avec degré de R plus petit que degré de R, degré de B. Bon, alors, donc dans le cas qui nous occupe, on trouve A de x, donc vous avez A de x qui est x3 moins x2, c'est le numérateur, B de x c'est le dénominateur. On trouve, on a vu tout à l'heure que Q de x fait x plus 1 et que R de x fait 19x plus 30. Le polynôme quotient étant du premier degré, il donne directement l'équation réduite de l'asymptote. Et l'asymptote oblique a donc pour équation y égale Q de x égale x plus 1. Voilà, ceci résout le problème de l'asymptote oblique. Alors l'équation maintenant, résoudre l'équation f de x égale 0. Donc f de moins 1,5 c'est 1 septième et f de moins 3,5 c'est moins 17 16e. Vous voyez que l'un est positif, l'autre est négatif. Donc ça veut dire que la fonction va passer par la valeur 0. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un alpha appartenant à l'intervalle moins 2, moins 3,5, tel que f de alpha égale 0. Et comme sur cet intervalle moins 2, moins 3,5, il est inclus dans l'intervalle moins 3, moins 5, et que f est strictement décroissante sur l'intervalle moins 3 à 5, il n'existe qu'un seul alpha. C'est-à-dire qu'il y a une solution et une seule, il y a unicité. Alors, Mathematica peut trouver la valeur de alpha en résolvant l'équation du troisième degré, mais aussi une valeur approchée en utilisant la méthode de Newton avec la valeur initiale x0. Dans les deux cas, on trouve approximativement alpha donne moins 1,9432, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Bien, voilà pour la question 4. Alors, la courbe représentative, la voici, donc nous allons la faire ici. La voici. Alors, là, ici, bon, évidemment, on peut la voir de façon un peu plus dynamique. Voilà, je pense que si on la trace comme ça, on va la voir de façon plus dynamique. Voilà, voilà. Alors ici, on l'a de façon un peu plus dynamique. Vous voyez que là, vous obtenez... Alors, vous avez les asymptotes verticales qu'on retrouve ici. Et vous avez ici l'asymptote oblique qu'on retrouve, et vous avez la courbe représentative. Au point A, vous avez un extrémum, moins 5, moins 7, et au point B, vous avez un autre extrémum ici. Au point oméga, vous avez la valeur moins 0, alors 6,84, 10 moins 3, ça veut dire qu'en fait on est en 0, et la valeur moins 1. Voilà, ceci résout tout le problème, donc ça termine notre vidéo sur les fonctions rationnelles. Voilà. Bon, ben, veuillez mettre, si vous avez veuillez mettre les commentaires pour me permettre d'affiner ma problématique, donc, pour permettre de mieux répondre à vos questions, de faire des remarques si vous considérez qu'il y a des erreurs ou des choses qui sont mal faites, poser toutes les questions, faire toutes les remarques qui me permettrait, si vous voulez, d'avancer dans ma façon de faire les vidéos. Je vous remercie et j'espère que vous reviendrez sur une prochaine vidéo.